Il y a quelques semaines de ça, j'ai eu un dégât des eaux miniature chez moi. J'ai eu de la flotte dans un des meubles de ma cuisine. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une fuite sous le robinet de la cuisine. Un bête joint, hein, ça fuyait pas énormément, mais comme c'était dans le meuble, eh ben, je ne m'en suis rendu compte que le lendemain. Et du coup, il y avait de l'eau qui coulait jusque dans ma cave en dessous. C'est un petit peu casse-pied et j'aurais bien voulu avoir un truc qui me prévienne qu'il y avait une fuite. Vous voyez, c'est basique, mais c'est le genre de truc qui peut vous éviter pas mal de désagréments. Moi, Dieu merci, hein, c'était vraiment rien. La fuite n'était pas très importante, mais ça aurait pu être une fuite plus grosse et provoquer des dégâts plus importants. Donc, je me suis procuré ceci. C'est un capteur qui se connecte au système Xiaomi. Donc attention, il faudra avoir leur base pour faire marcher ce truc-là. Mais c'est un capteur qui se connecte au système Xiaomi et qui détecte les fuites d'eau. Oui, est-ce que c'est marqué? Oui, voilà, on voit une goutte d'eau. Alors c'est marqué en chinois, hein, je suis désolé. Hein, c'est comme souvent chez Xiaomi, un produit pour le marché chinois. Voilà, donc à l'intérieur, en fait, ça fonctionne très simplement. Alors il y a une notice, est-ce qu'elle est en plusieurs langues? Là, c'est en chinois. Ah, là, c'est en allemand. Ah, c'est en français. Il y a du français. Oh, c'est cool. Configuration rapide. Regardez. Ah, génial. Ah ben ça, je m'y attendais pas du tout. Ça fait plaisir. Et donc, c'est vraiment tout petit. Ça, c'est pas mal parce qu'on peut vraiment facilement le glisser dans le placard, quoi. On le pose au fond du placard et si j'ai bien compris, en fait, quand il va y avoir un changement de capacitance entre ces deux points-là, ça va déclencher l'alarme. Euh, Tout simplement, en fait, l'eau n'est souvent pas suffisamment conductrice pour que le courant passe entre les deux points, mais en revanche, elle fait varier la capacitance entre les deux ou la résistance, je ne sais pas, est-ce que ça mesure les ohms de résistance ou les farads de capacitance entre les deux points. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est certainement comme ça que ça marche, avec l'un ou avec l'autre avec l'une ou avec l'autre des données. On met une pile là-dedans, alors je pense qu'elle est fournie, mais c'est un peu couillon parce que à mon avis, comme elle est préinstallée de base, voilà, vous voyez, il n'y a rien qui l'empêche de marcher, il n'y a pas un petit isolant ni rien. Elle doit certainement s'être vidée depuis. C'est une CR 2032, donc ça, normalement, ça va, j'en ai. Et puis, ensuite, bah, on l'intègre au système Xiaomi et on est prévenu en cas de fuite d'eau. Bon, là, on est sur le calendrier de lavement, je ne vais pas perdre mon temps à faire un test pour vous, mais plus tard, dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, je vous dirai si le test s'est révélé probant. Donc en tout cas, c'est un petit objet pratique, pas très cher, et qui peut vous éviter pas mal de dégâts, mine de rien. Donc voilà, si vous avez déjà le système d'alarme de chez Xiaomi, ça peut être intéressant d'intégrer ça avec. C'est tout pour aujourd'hui. Oui, bon, d'accord, je vais vous faire une démo, voilà. Alors vous voyez le capteur, je vais me lécher le doigt ici, parce que c'est supposé marcher avec juste un peu d'humidité, hein. Il n'y a pas besoin qu'il trempe dans l'eau, le machin. Donc je vais me lécher le doigt et faire un court-circuit comme ça. Youp. Mon alarme Xiaomi gueule, ça fonctionne.